Bonjour, ça faisait longtemps. Bienvenue sur la plus grosse vidéo projet de ma chaîne. Pourquoi plus grosse vidéo projet de ma chaîne? Oh, venez. Je tousse. Salut. Voilà la raison pourquoi c'est la plus grosse vidéo projet de ma chaîne. Salut. Bon, comme vous avez pu le comprendre, c'est extrêmement lourd. Voici un turbo pour le 36, c'est un All7 HX35. Mais avant d'entrer dans les détails, on va démarrer le 36. Ce sera une des dernières fois où vous entendrez démarrer un Atmo. Bonsoir, je suis content de mon achat. Donc, quel est ce turbo? C'est un All7 HX35. C'est pas exactement ça, c'est un HE300, c'est juste le successeur de HX35. Le HX35 est hyper réputé dans le drift parce que simplement, il est robuste, de qualité, et il est quand même pas mal efficace. Donc, c'est un twin scroll. Alors, qu'est-ce que ça veut dire twin scroll? Simplement que, comme vous voyez, il y a deux trous qui sortent à la place d'un seul single scroll pour simplement faciliter le spool. Alors, qu'est-ce que le spool? Le spool, vous voyez, c'est notamment par rapport à ça, c'est la manière dont le turbo va monter en pression. Donc ça facilite la montée en pression. De ce que j'ai compris, c'est une wastegate externe. Alors la wastegate, pour être simple, c'est quelque chose qui limite la pression. Et ensuite qui la relâche. Et de manière générale, ça fait ce bruit-là. C'est quand même bien les turbos. Donc, ce turbo, comme vous avez pu le remarquer, il est un peu gros. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait à peu près 2 fois la taille du turbo de la S13, peut-être même 3 fois. Turbo qui est en low mount ici. Pour le 36, déjà le côté de l'échappement est par là. Et le turbo, il sera à peu près comme ça, en top mount, c'est-à-dire que il sera vraiment visible, pas comme sur la S13. C'est un setup très populaire sur le 36 de mettre un top mount. Juste pour préciser, il y a zéro placement de produit pour quoi que ce soit dans cette vidéo, ni lien d'affiliation ou je sais pas quelle connerie. Soit ce turbo a une petite histoire particulière, c'est que en fait je l'ai acheté chez Staff-Tech, je sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un vendeur de pièces performance et en fait je l'ai acheté neuf, jamais utilisé, mais le seul souci qu'il avait c'était qu'en fait une hélice là-dedans était cassée. Et justement j'ai le truc, voilà, j'ai l'ancienne hélice, vous voyez qu'elle a un trou ici. Et en fait le turbo a été endommagé pendant le transport, cette hélice qui aurait fait que le turbo ne fonctionnerait simplement pas du tout. Donc voilà, je l'ai acheté beaucoup moins cher que un All7 neuf de base et je l'ai envoyé se faire réparer chez Turbo Rebuild. Je pense que le nom s'explique par lui-même. Tout ça c'est des mecs qui sont en Angleterre et puis justement en Angleterre le taf sur les voitures de drift et même sur les voitures en général il est vraiment génial. Du coup Turbo Rebuild ils ont remplacé la roue de compresseur. Et ils ont rééquilibré le turbo et puis ensuite ils l'ont renvoyé. Et du coup j'ai un HX35 neuf, jamais utilisé, validé par des professionnels pour beaucoup moins cher. Bonjour. Par contre faites attention quand vous faites ce genre d'affaires, faut que vous connaissiez quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en pièces mécaniques, en turbo, tout ça. J'ai la chance d'avoir un drifter pro anglais, Ben, alors c'est pas Ben qu'on connaît, c'est un autre anglais du coup en Angleterre. Qui m'aident par rapport à ça, ils m'aident par rapport à l'achat de pièces performance, à trouver les bons rapports qualité-prix. Bon du coup, je vous sens venir. Comment t'as pu te permettre d'acheter ça Tanguy? Eh bien justement, vous avez la principale raison pourquoi il n'y a pas eu de vidéo cet hiver. Enfin pas beaucoup. Non seulement c'était la trêve hivernale et donc il n'y avait pas vraiment de circuit qui était ouvert, mais en plus j'ai économisé à fond pour pouvoir m'acheter ce turbo et organiser le reste du build turbo. Parce qu'il n'y a pas que le turbo, croyez-moi. Je tiens à mettre un point d'honneur sur le fait que sans vous, sans votre soutien et votre attention, la prépa turbo aurait pris beaucoup plus de temps à venir. Je sais même pas honnêtement si j'aurais pu me permettre d'acheter le turbo ou de penser à financièrement à la prépa turbo. Mais grâce à vous, grâce à YouTube, eh ben, je peux me permettre de réaliser mes rêves et je vous remercie. Et donc, pourquoi le turbo? Simplement parce que c'est un moyen facile pour gagner en puissance. Mais je vous connais et je sais que vous allez me dire mais pourquoi t'aurais pas pris un compresseur alors Tanguy? En fait, il y a deux styles de conduite différentes dans le drift. Il y a le style de conduite atmosphérique avec une voiture sans turbo et le style de conduite avec une voiture turbo qui change énormément du style de conduite atmo. Parce que en fait, le turbo qui se spool, ça change toute la façon dont tu as la puissance. T'as quasiment tout dans les hauts tours et rien dans les bas tours en fait, avec un turbo. Alors qu'avec les atmos, t'as tout le temps et c'est très linéaire. Et j'aime pas tellement la linéarité. Par exemple, j'aime beaucoup conduire la S13. Même si elle a un petit turbo. Ça fait 2 ans que j'ai la E36 en Atmo et j'aimerais simplement expérimenter quelque chose de nouveau, pouvoir évoluer tout simplement. Et j'ai envie d'évoluer avec un turbo et pas sans.
Et cette envie de turbo, bah, elle sort pas de nulle part. En fait, j'ai déjà un tout petit peu d'expérience avec les turbos pour des 600 lignes. J'ai déjà conduit une fois une Skyline ER34 RB25 turbo. Donc c'est un setup de 400 chevaux qui était, franchement, quand je l'ai conduit, j'ai kiffé ma race. On est d'accord, hein. Puis elle faisait un joli son. Et du coup, Tanguy, tu vas sortir combien de ton bousin? Eh bien, je compte doubler ma puissance actuelle à peu près. Oui, ouais, faites 190 x 2, je pense que vous savez calculer. Plus sérieusement, ce turbo, théoriquement, il est capable de pouvoir aller à 500 chevaux. Je vise plus à atteindre 350-400 chevaux fiables. À voir comment est-ce que les choses évolueront et combien est-ce que je pourrais réellement atteindre. Mais c'est l'objectif d'avoir entre 350 et 400 chevaux. Et je sais bien évidemment que vous voulez des exemples de turbos similaires aux miens. Alors les voici! Le genre de turbo m'amène. Et donc, comment ça s'installe ce machin? Eh ben c'est pas si simple, surtout pour mon moteur, parce qu'en fait de base, moi, sur mon moteur, il n'y a pas de turbo, et donc du coup pour installer le turbo, il faut tout un kit, pas comme sur la S13 où tu peux juste changer le turbo. Pour installer le turbo sur mon moteur, il va falloir faire plein de modifs, notamment avoir un kit turbo et plein d'autres trucs. Donc je vous en dis pas plus, ce sera le sujet d'autres vidéos bien évidemment. Ce n'est pas moi qui vais installer le turbo, c'est trop compliqué pour mes compétences. Vous pourriez vous dire que c'est peut-être Jimmy qui va installer le turbo, mais malheureusement Jimmy, il est plus disponible. Il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi que ce soit, c'est juste que les choses ont fait qu'il est plus dispo. Un ami à moi qui a aussi une E36 turbo, quasiment à 400 chevaux, c'est Aurélien. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, je vais vous mettre une image de sa 36 à l'écran. Il a un setup similaire à ce que je veux faire. Et à côté, il a une belle E36 cab bien propre. Bon, du coup, vous vous doutez que pour conduire la E36 avec ce turbo, une fois installé, ça va être la merde. Et vous savez que je suis plutôt friand du simulateur de drift. Donc quand j'aurai fini l'installation turbo, j'essaierai de sortir une nouvelle version de ma E36 sur Assetto Corsa qui aura justement le turbo. Voilà. J'ai pas de date précise pour l'installation du turbo, mais ça arrive bientôt, donc restez attentifs. Il y a un sacré bordel qui arrive, cette prépa, elle va être mouvementée entre tout le reste des pièces dont on a besoin, les tests, les fails et les imprévus de merde qui vont arriver parce qu'il y a toujours des couilles quelque part. Ça va être drôle. En tout cas, moi, je suis plus que content que mon rêve, mon projet ait pu enfin se concrétiser. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Regardez-moi ça. C'est l'image qu'on aura très bientôt, mais ce coup-ci elle roulera. Ça va Paul? C'est chaud. T'en penses quoi du turbo? Je sais que lui, il a hâte d'être en passager. Ça fait plaisir parce que ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas une nouveauté ou quoi que ce soit sur la E36. Et on a tous besoin d'évoluer un jour. J'ai la chance que grâce à vous, on puisse se permettre d'évoluer. Parce que très clairement, d'autres ne peuvent simplement pas évoluer à cause des restrictions financières. En tout cas, j'ai envie de vraiment bien faire les choses. Et j'espère que ça vous plaît. Moi, je sais exactement que c'est la direction dans laquelle je veux aller. Surtout quand tu vois ça là. Yes. Sur ce, la puissance est partie à tous. Salut.